Bonsoir à tous. On est aujourd'hui le lundi 10 décembre 2020 à 22h33. Et aujourd'hui, on va parler de dealers. De dealers parce que comment dire, en ce moment, il commence à s'en passer des choses, quoi. Dernièrement, c'est l'escalade, quoi. Et donc là, on va rebondir un peu tout de suite sur cet article qui apparemment serait passé aux informations aussi. Je sais pas trop, vu que je regarde pas spécialement les infos, mais qui témoigne un peu, comment dire, à quel point les dealers n'ont plus aucune peur de rien. Clairement, pour moi, c'est le témoignage concret que là, ils sont en pleine roue libre, ils ont plus peur de la police, ils ont plus peur des gens, ils ont plus peur de rien. Et après, on fera le lien avec un autre événement qui est aussi passé à la télé dernièrement. Donc, Seine-Saint-Denis, des dealers armés de couteaux et marteaux repoussés par des habitants de Sevran. Lundi 7 décembre 2020, des dealers sont venus armés de couteaux dans le nouveau Westinghouse à Sevran, Seine-Saint-Denis, pour établir leur trafic. Les habitants les ont repoussés. Le face-à-face aurait pu virer au drame. Depuis quelques jours, les habitants des résidences Westinghouse, livrées il y a 2 ans dans le quartier de Frainville à Sevran, Seine-Saint-Denis, sont la cible d'intimidation de la part de dealers. Lundi 7 décembre 2020, la tension est montée d'un cran lorsqu'un groupe est venu armé de marteaux et de couteaux dans le but d'intimider et d'imposer leurs lois. Tentative d'installation d'un point de deal. Déterminés à ne pas se laisser faire, les résidents ont fait face et ont repoussé le groupe de dealers. On pourrait applaudir l'action, mais on peut tout aussi bien soupirer de soulagement qu'il n'y ait pas eu un acte malencontreux ce soir-là et qu'un de nos résidents ait été blessé ou bien pire encore, alerte le lendemain le conseil syndical dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Les dealers n'étaient pas à leur premier coup d'essai. Selon le collectif d'habitants, les tentatives d'intrusion se multiplient depuis plusieurs jours. Le groupe de dealers souhaiterait obtenir un accès au parking et partie commune de la résidence dans le but d'établir de nouveaux points de vente de drogue à l'abri du regard extérieur. Le conseil syndical de la résistance ainsi qu'une partie des résidents eux-mêmes ont affirmé avec force et détermination l'usage privatif de ces parties communes face à ce groupe et une fin de non-recevoir à de telles demandes. De non-recevoir. Hein. S'en est suivi des menaces de dégradation et d'agression, rapporte-t-il. Un jeune quartier convoitait des dealers. Alors que le quartier a à peine 2 ans, les habitants connaissent une dégradation de leurs conditions de vie, avec notamment la délinquance qui se développe sur le secteur, la vente de drogue et les dégradations. Las de se battre seuls, les habitants alertent les pouvoirs publics. Sans action des pouvoirs publics, qu'elles soient municipales ou préfectorales, la violence continuera de se développer sur notre nouveau quartier. Le conseil syndical donne rendez-vous samedi à 19h30 aux habitants afin de demander de nouveau aux pouvoirs publics de prendre leurs responsabilités. Alors j'avais aussi lu sur un autre article, parce que j'ai toujours un don pour ne pas retrouver mes articles, il faudrait qu'un jour j'utilise mes marque-pages, où apparemment ils avaient même déjà fait une demande en préfecture en annonçant à la police qui s'était déjà fait intimider, etc. Et qu'apparemment la police n'avait pas fait suite. Donc après, est-ce que c'est vrai, vu que visiblement cet article ne le relance pas, ou alors c'est une information qui est sortie après. Mais ça montre vraiment à quel point est-ce que les dealers n'ont absolument plus peur de la police ou même de l'État, tout simplement parce que ils viennent carrément à s'attaquer à des gens dans une résidence privée et même comment dire, à plusieurs familles et n'ont même pas peur en fait d'en venir aux armes, hein, ni plus ni moins, parce que quand on ramène des couteaux et des marteaux, c'est pas pour enfiler des perles comme on dit. Et clairement, même avoir de la résistance en face et continuer comme si de rien n'était, ça montre réellement à quel point est-ce que les dealers en fait montent en puissance. Enfin, ça date pas d'hier, hein, depuis des années déjà ils montent en puissance. Même si vous habitez, on va dire, dans des grandes villes ou dans des banlieues, vous pouvez, vous avez déjà même pu le constater, ou même si vous allez vous-même vous fournir, hein, faut pas se voiler la face, hein. La France est l'un des plus gros pays consommateurs de comment ça s'appelle? De cannabis.
Et clairement, je trouve ça vraiment désolant d'en arriver à un point où, à vrai dire, je pense même qu'on pourrait les menacer de se faire arrêter ou quoi, ça les arrêterait pas, quoi. Ils continueraient jusqu'à obtenir ce qu'ils ont. Et en fait, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, la police va très peu intervenir. Enfin, il y a très peu de chances qu'elle intervienne. Et même si elle intervient, au pire des cas, pour possession d'armes, ils vont les arrêter, ils vont faire une garde à vue. Allez, ils vont peut-être rester un petit peu plus longtemps qu'en temps normal, donc ils vont peut-être pas faire une 24 mais une 48 heures à la limite. Mais il y a très peu de chances qu'il y ait une débouchée sur, sur une peine de prison, quoi. Clairement. Et du coup, pour rebondir, parce que là, moi j'ai trouvé ça quand même assez choquant. Il y a un deuxième article, vous avez certainement dû en entendre parler, c'était à Grenoble en août. La vidéo montrant des dealers lourdement armés à Grenoble est-elle authentique? Une enquête confiée à la police judiciaire est ouverte pour association de malfaiteurs. La piste privilégiée est celle d'une mise en scène destinée à impressionner la concurrence. Et là, un bonjour, vous nous écrivez, un on s'en fout. Elle apparaît d'abord sur Snapchat avant d'être reprise sur Twitter, lundi à 17h32. La figure d'extrême droite Damien Rieu partage la vidéo qui cumule à présent plus de 3000 partages et 118 000 vues. Alors là, j'ai pas besoin de vous remonter la vidéo, on a une vue du ciel avec deux dealers assis sur une chaise avec une table remplie de bonbons et au milieu il y a la drogue et à côté des gens, comme ils disent, lourdement armés. C'est juste pour faire, je pense qu'ils disent lourdement armés, juste pour faire une distinction avec les gens simplement armés de couteaux et de massues. Enfin, de massues, je me suis compris. Sur au niveau des hommes assis, oui, c'est ce que je viens de dire. Damirieux, en légende expose dans le quartier du Mistral à Grenoble, les narcotrafiquants vendent leur drogue sous la protection d'hommes lourdement armés. Les images ont de quoi étonner. Alors, là, c'est un mot qui m'a un peu titillé tout à l'heure quand je l'ai lu parce que pour moi, c'est pas de l'étonnement. C'est-à-dire que on est étonné quand on nous fait une surprise. Quand on rentre chez soi et qu'on voit que dans la cour, dans le parc, à un moment c'est dit dans l'article, dans le parc pour enfants, il y a des dealers qui sont assis autour d'une table avec des personnes qui sont armées. Clairement, je suis pas étonné, je suis choqué. Je suis choqué et personnellement, j'aurais peur. Parce que c'est pas normal de rentrer dans un parc pour enfants et d'en arriver d'arriver devant ça, quoi, ni plus ni moins, hein. Même là, j'ai re-regardé encore la vidéo où voilà, ils montrent un peu tout ce qu'ils ont et je trouve ça clairement c'est choquant, c'est pas simplement étonnant. Et moi en fait, c'est vrai que tout à l'heure, même moi, je me suis fait la réflexion, je fais oh oui, c'est vrai, c'est vrai que même moi ça m'a étonné, mais en fait ça m'a étonné parce que c'est devenu tellement quelque part fréquent et tellement normal que on en oublie qu'en fait c'est quelque chose qui est censé être choquant, c'est pas normal quoi que de telles situations se passent. Et apparemment, le 31 août, un clip de rap comportant ces images a été publié sur YouTube par un artiste grenoblois. Il se conclut en assurant que les armes sont factices et en remerciant plusieurs médias pour la promo. Alors, là, ce qui est assez drôle, c'est que moi, là, ce que je comprends en gros, c'est qu'il est en train de dire non, non, mais vous inquiétez pas, c'est factice au niveau des armes. Pour moi, il dit juste ça pour pas que son clip de rap vienne à se faire censurer, parce que si on se rend compte que c'est des armes réelles, je pense qu'il y a toujours moyen pour pouvoir faire en sorte de perdre son clip, donc ça lui ferait perdre des vues, ça l'embêterait. Mais c'est à la fin le terme promo où là il dit clairement oui les armes c'est faux. Par contre la drogue bon merci de nous avoir fait de la pub. Vous savez très bien où vous pouvez venir vous fournir. Et je trouve ça quelque part culotté parce que il assume pas. Ça me rappelle un peu la crime qui n'assumait pas d'avoir de véritables armes dans son coffre pour avoir tourné un clip. Mais par contre, ça assume complètement de dealer de la drogue et d'en vendre à n'importe qui, quoi. Et je trouve ça fou, alors que théoriquement, les deux sont illégaux, donc c'est c'est assez drôle. Et moi, ce que je trouve aberrant, et là où je vais faire le parallèle avec un livre, c'est Laurent Berton qui en parle dans La France Orange Mécanique,
ou tout simplement si c'est des personnes qui, même si viennent à être en possession de cannabis, vont se faire arrêter, ils vont faire une garde à vue, à la limite ils vont passer devant le tribunal. Sauf que le problème c'est que bah, ils vont toujours ressortir. Il y en a certains même qui limite tiennent les comptes de combien de fois ils sont allés en garde à vue. Et moi, je trouve ça aberrant d'avoir des personnes qui sont allées plusieurs dizaines de fois en garde à vue, et ce, sur quelques années, et que ce soit tout à fait normal, et que ces gens continuent à être dans la rue. On se fait pas arrêter une dizaine de fois dans la rue et emmener en garde à vue sans raison valable. Au bout d'un moment, c'est un truc de dingue. Et c'était aussi, c'était à la radio que j'avais entendu ça, je sais plus quelle radio, où il disait le système pénal français est l'un des plus sévères d'Europe, et même je crois l'un des plus sévères à travers le monde. Mais ce qui est ironique, c'est qu'il a aussi le système français a aussi les juges les plus laxistes du monde, où en fait ils vont avoir tout un tas d'armes pour pouvoir faire en sorte de pouvoir envoyer en prison ces gens, sauf que ben, oh, c'est quoi? C'est la quatrième fois que vous venez, monsieur. Ah, c'est pas grave, allez, on vous donne encore une seconde chance. Parce que je trouve ça vraiment aberrant et on a l'impression qu'ils sont tout puissants, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Cette mise en scène, ils disent que c'est pour faire peut-être peur à la concurrence, parce que c'est vrai qu'on en est à un point où les dealers se font une guerre entre eux, hein. Ou mais moi quand j'étais plus jeune, c'était dans une cité non loin de chez moi où il y avait 3-4 mecs qui étaient rentrés dans une cage d'escalier comme des fous, qui avaient mis leur cagoule juste avant et qui étaient rentrés comme des malades, et qui au bout de 2-3 minutes étaient tout de suite ressortis et ils venaient de lyncher en fait le dealer quoi. Et pour lui faire comprendre que ici c'était plus chez lui et qu'il avait intérêt à dégager. Parce que maintenant c'était chez eux. Et clairement je trouve ça aberrant quoi, parce qu'ils font leurs affaires, tout le monde est au courant de ce qui se passe, tout le monde sait où ils sont. Et, et ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque coup que la police intervient, oh mince, ils se sont échappés. Au bout d'un moment, on sait où ils sont, on sait très bien ce qu'ils font, on sait où ils vont. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à chaque coup, quand on est dans la vraie vie, les policiers arrivent jamais à les arrêter. Et quand on regarde les reportages, alors là, ils les poursuivent même dans leurs appartements. Oh là, en fait, il a acheté le truc sur le toit. C'était dans je sais plus quel reportage. Ils étaient carrément montés sur le toit pour trouver. Et là, là, ils arrivent quand il y a des caméras. Mais dès qu'il n'y a plus de caméras, en fait, ils font plus rien quelque part. Est-ce que c'est réellement de leur faute, hein? Ça, on va en parler dans une autre vidéo parce que là, ce qui se passe aussi sur la police, c'est pas mal, hein. Ça mérite qu'on en parle. Et enfin bon voilà quoi, c'est clairement c'est le règne des dealers. À l'heure actuelle, ils sont vraiment tout puissants et le problème c'est que c'est en train de devenir normal alors que c'est quelque chose qui est tout sauf normal. Et il faudrait que l'État français commence à un peu s'en rendre compte. Et je trouve ça délirant en fait que ça dure depuis des années et des années et que tout le monde laisse faire comme si de rien n'était. On les laisse s'installer, on les laisse faire comme bon leur semble. Et on en arrive à un stade où voilà justement ils viennent à s'attaquer à des personnes du quotidien parce qu'ils se disent bon, même si on blesse des pères de famille ou autres, si à la fin on a le spot, c'est pas grave parce qu'on sait très bien qu'on pourra faire notre beurre et que derrière la police ne fera rien, ou le jour où ils interviendront, on réussira à s'enfuir comme à chaque fois parce qu'ils ont une armée de choufs, donc des spotters, des guetteurs, comme vous voulez. Enfin bon voilà, c'était juste pour exposer ça. Donc la vidéo c'était les dealers tout puissants. Ouais, je fais mon propre mémo dans la vidéo. Et j'espère que vous l'aurez apprécié. Voilà. Et sur ce, je vous dis au revoir. À la prochaine.